Comment est-ce que vous passez à l'action concrète sans retomber dans l'hyperactivité stérile et les peurs de l'ego? C'est tout le secret de la deuxième phase, le M de la méthode AM, la phase motivation, qui demande une docilité totale à une autre personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Regardons cela de près. Comment passer à l'action au quotidien sans s'épuiser, en arrêtant de manager et de diriger uniquement avec votre cerveau rationnel, et en apprenant à écouter les intuitions, celles qui sont soufflées par l'Esprit Saint, et à les mettre en œuvre, quitte à trouver l'audace de le faire si intérieurement des peurs ou des blocages résistent. Si vous vous levez le matin en sentant que votre réservoir d'énergie est à sec, ou si vous confondez l'élan du cœur avec l'agitation de l'hyperactivité, ce qui suit va redéfinir votre manière de travailler. La deuxième phase de la méthode AM, après celle de l'alignement, c'est celle de la motivation. Dans le monde des affaires en entreprise, la motivation est souvent vue comme une tension de la volonté, une autodiscipline de faire. Dans mon approche, la motivation est évidemment une force, mais au sens de la maîtrise de soi. Et une maîtrise qui va jusqu'à la douceur, la vraie force selon moi. Appelez-la virilité si vous voulez. Elle est donc forcément liée à la docilité à l'Esprit Saint. Pour comprendre où vous situez votre énergie, le programme, où je joue sur le mot âme, vous amène à analyser votre position pour comprendre dans quelle phase de votre cycle de vie et de votre dynamique professionnelle vous vous trouvez. Trop de leaders s'épuisent parce qu'ils tentent de forcer un renouveau, alors qu'ils traversent une phase de transition ou de désynchronisation. La clé, pour retrouver une énergie durable, c'est d'accepter une plus grande connexion corps-esprit. Vous devez accepter de vous confronter courageusement à votre propre humanité, c'est-à-dire à la vérité de vos émotions, de vos sens et de vos pensées. C'est précisément dans cet espace, en général, que se joue le cœur du combat spirituel pour un dirigeant. Vos plus grands freins au changement et à l'action ne sont jamais techniques. Ce sont des habitudes ancrées et des barrières psychologiques inconscientes. Des peurs profondes dictées par l'ego, comme la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle ou la peur de renoncer à sa liberté. Alors pour briser ces cercles vicieux, il faut opposer deux manières radicalement différentes de décider. D'abord, la réflexion mentale pure, qui tourne en boucle, pèse 1000 scénarios, anticipe les risques, en général de manière anxieuse, et finit par paralyser l'action ou générer de l'angoisse. Ou de l'autre, l'écoute subtile de soi, qui permet de capter ses intuitions, qui sont probablement aussi des motions de l'esprit, et de mobiliser à la fois vos ressources intérieures, vos valeurs, vos passions, vos forces, et vos ressources extérieures, les routines efficaces que vous avez pu mettre en place. En apprenant à coopérer activement avec la grâce divine et en structurant vos routines, vous quittez enfin l'agitation stérile. Vos routines ne sont pas seulement quotidiennes, du matin ou du soir. Elles sont peut-être hebdomadaires, mensuelles ou annuelles pour d'autres. En tout cas, elles correspondent à la mobilisation des meilleurs leviers de motivation pour vous, selon vos états et vos besoins. Vous apprenez alors à poser des limites justes pour vous préserver. C'est ainsi que vous purifiez vos habitudes et formulez une dynamique de confiance. Vous assumez pleinement vos responsabilités, mais vous comprenez intimement que vous ne portez plus le poids de vos engagements tout seul sur vos épaules. Vous devenez un canal et vous commencez à récolter concrètement les fruits de l'esprit dans votre action, dans votre management, l'amour authentique de vos équipes, de vos enfants, une joie profonde et inaltérable dans le travail, une paix solide face aux crises et une bien meilleure maîtrise de vous-même. Cette alliance entre l'empathie spirituelle et la performance concrète, c'est exactement la transformation qu'a vécue Léa. Elle était analyste en cabinet de conseil. Et lorsqu'elle a démarré le programme, Léa se trouvait à un carrefour critique de sa carrière. Analyste brillante, elle donnait absolument tout à son travail. Mais le sens s'estompait peu à peu pour faire place à un épuisement lourd. Toujours dévouée aux autres et à ses clients, elle frôlait le surménage et profondément tiraillée entre ses ambitions professionnelles légitimes, d'une part, et un besoin urgent de cohérence intérieure, d'autre part. Elle vivait ce don de soi de manière sacrificielle, ce qui lui retirait toute sa vitalité. Grâce au travail de la phase alignement, Léa a pu clarifier ses objectifs personnels et professionnels, sans se renier. Elle a identifié sa vocation.
Elle a appris à se connecter à l'esprit et ça lui a permis de ne pas abandonner ses ambitions ou ses envies de réussir, bien au contraire. Cela lui a donné les clés pratiques pour préserver son énergie, poser des limites claires et améliorer sa santé ainsi que ses relations professionnelles. Et c'est le propre de la phase motivation que de le permettre. En s'appuyant sur les conseils concrets, puis un accès continu à mes ressources, elle a appris à combiner cette empathie, c'est-à-dire cet amour de soi subtil et ajusté, et les exigences de la performance. Elle n'a pas eu besoin de tout quitter. Elle a simplement réaligné sa lumière intérieure avec son quotidien pour retrouver une efficacité durable et apaisée. Mais un leadership intégral et unifié ne s'arrête pas à l'alignement ni à la motivation avec son lot de routines adaptées. Cette force renouvelée, cette audace, doit maintenant s'incarner à l'extérieur, dans la réalité de vos relations humaines, de vos négociations quotidiennes et de votre management. En un mot, dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels. Et pour cela, j'ai un modèle parfait sous les yeux. Regardons cela immédiatement dans la partie suivante. Si cette vision d'un leadership guidé par l'esprit et respectueux de votre énergie résonne en vous, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire votre plus grand défi, celui que vous avez aujourd'hui face à l'épuisement professionnel. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante pour découvrir le troisième pilier de la méthode, inspiré de la figure du Fils. À tout de suite.